Bonjour, c'est la Minute Business de Dominique Lemal, mentor pour entrepreneurs et chefs d'entreprise. Il vous partage ici ses meilleurs conseils qu'il a récoltés lors de ses 1000 accompagnements de dirigeants. Des contenus de grande valeur pour vous permettre de devenir des dirigeants à succès. Tu es aussi un amateur de vin Oui. et tu aimes dire qu'un vigneron sait toujours de manière précise quel vin il veut obtenir. Un grand vigneron, oui. Si je prends un village que j'aime bien, c'est Gevrey-Chambertin. Si je prends des gens comme Mortet ou Livera, pardon, ce sont des gens qui savent très bien le vin qu'ils veulent obtenir. Ça veut dire que c'est déjà dans leur tête. C'est ce vin-là qu'ils veulent. Et pour M. Mortet ou M. Livera, qu'est-ce que c'est? C'est un vin qui est gourmand, qui est sans couture, c'est-à-dire qui est fluide, qui glisse sur la langue, il n'y a pas d'aspérité. Et ça, c'est de millésime en millésime. Ça, c'est leur marque de fabrique, c'est leur idée, c'est ça qu'ils veulent comme vin. Évidemment, après, ils vont travailler, collaborer avec les forces de la nature, la pluie, le soleil, la température, pour, pour faire ce vin, Avec des facteurs qui ne sont pas contrôlables pourtant. avec des facteurs qui ne sont pas contrôlables. Et ça, c'est leur expérience qui va. Plus ils auront d'expérience et plus ils pourront gérer ça. Et dans le business, dans la vie, c'est la même chose. Il y a trop de gens qui n'ont aucune idée du vin qu'ils veulent obtenir. Enfin, c'est une image. Hein. Il n'y a aucune idée du résultat qu'ils veulent obtenir. Hein. Et encore une fois, on ne s'occupe pas là du comment je vais le faire, du quand je vais le faire, mais j'ai une idée donc le vigneron a une idée du vin qu'il veut obtenir, et nous avons une idée du résultat que nous voulons obtenir. Sinon, ça empêche d'avancer, ça empêche d'améliorer le process. Oui, sinon c'est brouillon. C'est un peu un chaos dans la tête. Mais ce grand vigneron ne sait pas à l'avance quand est-ce qu'il va arrêter ses vinifications. C'est son expérience qui va parler. Mais il sait le type de vin qu'il veut obtenir. Tout n'est pas prévu dans sa manière de fabriquer son vin, de faire son vin. Il peut quand même obtenir un très bon vin, même si ce n'est pas exactement le goût qu'il avait imaginé. Il obtiendra ce qu'il avait imaginé. On le voit d'année en année. Ces vins se ressemblent, ces vins sont sans couture, sont très fluides sur la langue, il n'y a pas d'aspérité. Donc c'est ça qu'il veut obtenir, il sait comment le faire. C'est ça le secret. C'est l'un des secrets, oui, oui. C'est ce qu'il veut faire et l'expérience qu'il a pour le réaliser. Et ça s'applique aussi aux dirigeants d'entreprise qui ne sont pas dans le vin. Ça s'applique à tout le monde et aux dirigeants d'entreprise aussi. Ce que tu permets aussi dans tes accompagnements, c'est d'apporter aux dirigeants d'entreprise un état de flow. Oui. Oui, l'état de flow, c'est l'état que connaissent certains grands golfeurs. C'est à la fois être très concentré et très détaché du monde extérieur. Donc très concentré sur ce qu'il y a à faire et très détaché des bruits, de tout ce qu'il y a autour de soi. C'est l'état de flow. Donc tout ce qui est routine est évacué pour être vraiment le plus près des choses à faire. Comment tu définirais cet état de flow, justement? On peut le mesurer, des gens le mesurent au niveau des fréquences hertziennes. On appelle ça les ondes alpha. C'est lorsque les fréquences hertziennes du cerveau diminuent. Et là, on est dans un état qui est à la fois décontracté et très concentré. La pression est diminuée, mais qui nous permet d'être plus performants. Plus performant, bien sûr. Oui, oui, oui. Et quelqu'un comme M. Jacques Borlet, qui est un éleveur de champions que tout le monde connaît, avec ses fils et d'autres coéquipiers qui l'accompagnent, va développer cet état de flow, ces ondes alpha. En plus de la nutrition, en plus de l'entraînement, en plus d'une série de choses qui doivent être faites pour que le corps soit le plus performant possible, il y a la préparation mentale. Et M. Borlet va travailler la préparation en ondes alpha. C'est vraiment le mental qui doit être conditionné. Le mental doit être préparé, et dans cet état de décontraction et de très grande concentration. Et aujourd'hui, par exemple, Jacques Borlet vient dans des comités de direction de très grandes entreprises pour apporter ces richesses du monde du sport à ses dirigeants. Et là, j'ai une anecdote, si tu veux que je te la partage. Hein. Dans l'une des entreprises où j'interviens,
M. Borlée est venu voir la crème de la crème, parler des ondes alpha, et il mesure ça en mettant un casque avec des électrodes sur la tête des gens. Et il y a un petit robot. Ce petit robot est relié au casque, et plus le robot va vite, et plus la personne est en onde alpha. Alors j'ai une des personnes que moi j'accompagne de mon côté, qui était là, qui était donc des personnes importantes dans cette structure, et l'équipe de Jacques Borlée lui a mis le casque sur la tête, il lui a dit on va d'abord essayer les yeux fermés, parce que c'est quand même pas simple d'arriver en onde alpha, et instantanément le robot s'est mis à galoper, à trotter, le robot s'est mis à trotter. Donc l'équipe était étonnée, et il dit bon maintenant on va essayer les yeux ouverts, vous verrez c'est beaucoup plus difficile les yeux ouverts. Donc, on commence les yeux ouverts avec le casque et les électrodes, et le robot se met à trotter. Pourquoi? Parce que cette personne que j'accompagne, je lui fais vivre de manière durable la paix mentale et la tranquillité d'esprit, qui sont quelque part, moi je ne sais pas les mesurer, mais qui sont des ondes, enfin, qui sont semblables aux ondes alpha, ou plutôt, ça amène les ondes alpha au niveau du cerveau. Comment est-ce qu'on atteint cet état de flow? Il y a des exercices, il y a de la pratique? Oui, 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 oui. Ça va très vite avec les personnes que j'ai rencontrées, que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie, qui m'ont formé, qui m'ont appris tout ce que je sais. Ça va très, très vite. Ça va très, très vite. En quelques séances, la personne peut atteindre elle-même cet état de tranquillité d'esprit, de paix mentale. Et ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même, c'est qu'elle voit tout reculer comme ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vibratoirement, on sent que ce qui est à l'intérieur de nous est en train de grandir, et tout ce qui vient de l'extérieur recule. Et donc tout ce qui nous semblait important, compliqué, recule et prend la distance. Tout ce qui nous polluait un peu au niveau du mental se retourne à sa juste place, c'est-à-dire un peu plus loin. On se rend compte que finalement, on est parfois pollué ou tracassé par des choses qui n'en valent pas la peine, ou qui vont se résoudre d'elles-mêmes, et qui sont très faciles à résoudre. Donc elles reculent. Et cette sensation de les voir reculer les met à leur juste place. Ça permet un peu de se tenir à distance de tout ce qui pourrait nous parasiter pour notre activité. Tout à fait. C'est comme un bouclier vibratoire qui vient accompagner le mental. Et à l'intérieur de nous, ça devient un lac tranquille, où c'est la paix intérieure qui rayonne. Et ce sont des états qui sont magnifiques, évidemment. Et qui permettent effectivement d'atteindre plus facilement ces objectifs. Oui, et d'onde alpha, de tranquillité de l'esprit, en étant à la fois très concentré et très décontracté. Quel que soit votre projet, écoutez-vous. Quelle que soit votre décision, sentez-vous libéré. Osez, faites-le, et faites-le dans la joie.